La plupart des hommes ne connaîtront jamais la vérité sur ce qui motive réellement les femmes. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'en soucient pas ou ne font pas assez d'efforts, c'est parce que la société leur a menti sur ce que les femmes veulent vraiment et sur la manière dont elles pensent réellement. La dure vérité, c'est que comprendre les femmes signifie comprendre leurs faiblesses, non pas pour les exploiter, mais pour enfin prendre le contrôle de votre vie et de vos relations. Et aujourd'hui, je vais révéler 5 faiblesses cachées que chaque homme doit maîtriser. D'ici la fin de cette vidéo, vous ne vous contenterez pas de les connaître, vous saurez exactement comment les utiliser pour devenir l'homme que chaque femme respecte, désire et ne peut pas résister. Permettez-moi de commencer par dire ceci. Si vous en avez assez de vous sentir toujours un pas en arrière dans vos relations, cette vidéo est faite pour vous. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les femmes semblent si difficiles à comprendre, pourquoi ce qu'elles disent et ce qu'elles font ne correspondent que rarement, vous n'êtes pas seul. Et non, ce n'est pas parce que les femmes sont impossibles à déchiffrer. Les femmes n'admettront jamais ouvertement ces faiblesses, mais elles sont plus profondes que vous ne le pensez. Et une fois que vous les aurez comprises, vous débloquerez non seulement un niveau de confiance que vous n'avez jamais ressenti auparavant, mais vous verrez aussi comment arrêter de commettre les erreurs qui repoussent les femmes. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer à des jeux, il s'agit de connaître les vérités psychologiques qui guident le comportement féminin et de les utiliser pour devenir l'homme fort et décisif que vous étiez toujours destiné à être. Allons-y directement. L numéro 1. La validation émotionnelle est sa plus grande faiblesse. Les femmes sont des êtres émotionnels. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Leurs émotions dirigent leurs décisions, nourrissent leurs liens et façonnent la manière dont elles perçoivent le monde. Et voici la vérité que la plupart des hommes ne parviennent pas à voir. La validation émotionnelle est la clé qui ouvre le cœur d'une femme. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un bonus, c'est le fondement de toute connexion, qu'il s'agisse d'une conversation informelle, d'une relation amoureuse ou d'un mariage. Sans cela, vous n'êtes qu'un homme parmi d'autres en arrière-plan, facile à ignorer, facile à remplacer. Mais avec cela, vous devenez l'homme qui se distingue, celui auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Quand une femme se sent émotionnellement validée, ses barrières tombent. Elle commence à vous voir comme plus qu'une simple personne avec qui discuter. Vous devenez son refuge, son point d'ancrage, la personne sur laquelle elle peut compter lorsque le reste du monde semble écrasant. La plupart des hommes échouent à offrir cela parce qu'ils sont enfermés dans leur propre logique. Ils l'entendent se plaindre de sa journée et veulent immédiatement résoudre le problème. Ils pensent être utiles en proposant des solutions, mais dans son esprit, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Elle n'a pas besoin qu'on la répare, elle a besoin qu'on l'écoute. Elle a besoin de quelqu'un qui puisse voir ses émotions pour ce qu'elles sont et les reconnaître sans essayer de les contrôler. Imaginez ce scénario. Elle rentre à la maison frustrée parce que son patron n'a pas apprécié son travail acharné. La plupart des hommes diraient « Ne laisse pas ça te perturber » ou « Ignore-le simplement ». Qu'est-ce que cela fait? Ça rejette ses émotions. Ça lui dit « Ce que tu ressens ne compte pas pour moi ». Et même si vous pensez aider, vous créez de la distance entre vous et elle. Mais si vous dites quelque chose comme « On dirait que tu as fourni beaucoup d'efforts et que c'est frustrant de ne pas obtenir la reconnaissance que tu mérites », tout change. Vous venez de valider son expérience. Vous l'avez fait se sentir vue et comprise d'une manière que la plupart des gens ne font jamais. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se sentir plus proche de vous. Valider ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Ça ne signifie pas faire semblant qu'elle a toujours raison. Il s'agit de reconnaître que ses sentiments sont réels, même s'ils ne semblent pas logiques pour vous. Les femmes traitent souvent les émotions d'une façon qui peut paraître irrationnelle aux hommes, mais cela ne rend pas ces émotions moins valides. Si vous les écartez, vous perdez son respect. Si vous les reconnaissez, vous gagnez sa confiance. Pensez à la dernière fois qu'une femme était contrariée par quelque chose qui vous semblait petit ou insignifiant. Peut-être un commentaire que quelqu'un a fait ou un léger désagrément dans sa journée. Au lieu de dire « tu exagères », essayez ceci. « Je vois pourquoi ça t'affecterait. Ça semble vraiment frustrant. » Observez comment son attitude change. Soudain,
Elle sent que vous êtes de son côté, que vous la comprenez d'une manière que la plupart des hommes ne font pas. Et à cet instant, vous avez créé une connexion qui va plus loin que les mots. La validation émotionnelle ne se limite pas à ce que vous dites, mais à la manière dont vous le dites. Votre ton, votre langage corporel, votre disposition à écouter sans interrompre, tout cela compte. Si elle vous parle de quelque chose qui l'a perturbée, posez votre téléphone, regardez-la dans les yeux, hochez la tête quand elle parle. Ces petits gestes lui montrent qu'elle a toute votre attention, et cela a plus de valeur pour elle que n'importe quel conseil que vous pourriez lui donner. Soyons clairs. La validation n'est pas une faiblesse. Il ne s'agit pas de céder à ses émotions ou de perdre votre propre identité. Il s'agit de comprendre que ces émotions font partie de qui elle est. Et en les validant, vous lui montrez que vous l'acceptez pleinement. Et quand une femme se sent acceptée, son attirance pour vous s'approfondit d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a une raison pour laquelle tant de femmes disent « Je veux juste quelqu'un qui écoute ». C'est parce que l'écoute est un art perdu. La plupart des hommes sont trop occupés à attendre leur tour pour parler, à penser à ce qu'ils vont dire ensuite ou à rejeter complètement ses émotions. Mais quand vous écoutez, vraiment écoutez, vous vous démarquez. Vous devenez l'homme qui la comprend, celui qui la voit pour ce qu'elle est vraiment. Et c'est un homme qu'elle ne peut s'empêcher de respecter et d'admirer. Mais ne confondez pas la validation avec la faiblesse. Il ne s'agit pas d'être un paillasson ou de la laisser vous dominer. Il s'agit d'être assez fort pour offrir un espace à ses émotions sans les laisser vous contrôler. Un homme qui peut valider les sentiments d'une femme sans perdre son sang-froid est un homme qui impose le respect. C'est un homme qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de faire preuve de compassion. Certains hommes pensent que ça semble trop tendre, comme si ça revenait à répondre à ses besoins au détriment des vôtres. Mais laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qui est plus fort? Rejeter ses émotions et créer de la distance, ou valider ses émotions et construire une connexion qui la pousse à vouloir être près de vous? La force ne consiste pas à fuir les émotions, mais à les affronter de face et à savoir les gérer avec assurance. Voici un autre exemple pour illustrer cela. Elle se plaint d'un désaccord avec une amie. La plupart des hommes tireraient des conclusions hâtives, offriraient des conseils ou minimiseraient la situation. Mais si, à la place, vous disiez « On dirait que cette conversation t'a vraiment blessé. Je comprends pourquoi ça te préoccupe. » À cet instant, vous ne faites pas que valider ses sentiments. Vous lui montrez que vous vous souciez assez pour saisir son point de vue. C'est ce qui rend un homme irremplaçable. La validation n'est pas juste une compétence, c'est un état d'esprit. C'est comprendre que les émotions ne sont pas quelque chose à corriger, mais quelque chose à reconnaître. Quand vous changez votre perspective et commencez à voir ces émotions comme une opportunité de connexion plutôt qu'un problème à résoudre, tout change. Elle commence à s'ouvrir à vous comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Elle commence à vous faire davantage confiance, à vous respecter davantage et à vous désirer davantage. Les femmes ne veulent pas un homme parfait. Elles veulent un homme qui est présent. Elles veulent un homme qui peut gérer leurs émotions sans s'enfuir, se fermer ou essayer de tout contrôler. Et quand vous devenez cet homme, vous découvrirez que les relations deviennent plus faciles, plus épanouissantes et bien plus gratifiantes. Numéro 2. Elle est obsédée par le fait d'être comprise. La plus grande peur d'une femme n'est pas le rejet ou d'être abandonnée, c'est de ne pas être comprise. Cette obsession d'être comprise motive presque chaque interaction, chaque dispute, chaque frustration qu'elle ressent. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une dispute qui semblait surgir de nulle part, il y a de fortes chances que ce ne soit pas à cause de ce que vous avez dit, mais de la façon dont vous l'avez fait se sentir. Les femmes recherchent la connexion, mais au cœur de cette connexion, il y a le sentiment que quelqu'un les comprend vraiment. Et si elle sent que vous ne la comprenez pas, elle se retirera, créera du drame, ou commencera même à chercher quelqu'un d'autre qui le fera. Quand elle dit « tu ne m'écoutes pas », ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « tu ne me vois pas ». Et rien ne la blesse plus profondément que de se sentir invisible aux yeux de la personne qu'elle valorise le plus. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils entendent les mots mais manquent le sens. Ils se mettent sur la défensive,
ripostent ou tentent de rationaliser la situation, sans réaliser qu'ils tombent tout droit dans un piège qu'ils ont eux-mêmes tendu. Voyez-vous, être comprise n'est pas juste une préférence pour les femmes, c'est un besoin. Et si vous ne satisfaites pas ce besoin, aucun cadeau, compliment ou grand geste ne compensera jamais cela. Elle aura toujours l'impression qu'il manque quelque chose, que vous n'êtes pas l'homme qu'elle croyait que vous étiez. Mais quand vous lui montrez que vous la comprenez, vous créez un lien si puissant que personne d'autre ne peut rivaliser. Comprendre ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Cela ne veut pas dire abandonner votre propre logique ou la laisser diriger la relation. Cela signifie l'écouter, pas seulement ses mots, mais les émotions derrière eux. Cela signifie lui montrer que ses sentiments comptent pour vous, même si vous ne les partagez pas. Par exemple, imaginez qu'elle soit contrariée par une conversation avec une amie. Elle dit « J'ai l'impression qu'elle me rejette constamment ». La plupart des hommes répondraient par quelque chose comme « Tu te fais trop de soucis » ou « Elle ne voulait probablement pas dire ça comme ça ». Et en faisant cela, il confirme sa pire crainte, que vous ne compreniez pas, que vous ne vous souciez pas assez pour essayer. Mais si vous répondez en disant « On dirait que tu es blessé parce que tu te sens peu valorisé dans cette amitié », vous venez de faire quelque chose que la plupart des hommes ne font jamais. Vous lui avez montré que vous comprenez ce qu'elle ressent, et cela seul peut complètement changer la dynamique de votre relation. Allons plus loin. Quand une femme partage ses frustrations, elle ne fait pas que se défouler, elle vous teste. Elle veut voir si vous êtes le genre d'homme qui peut gérer ses émotions, qui peut se montrer à la hauteur et lui donner la compréhension qu'elle recherche. Et si vous échouez à ce test, elle commencera à perdre du respect pour vous. Elle ne s'en rendra peut-être pas compte tout de suite, mais avec le temps, ce manque de compréhension érodera son attirance pour vous. Mais si vous réussissez ce test, si vous écoutez, validez et lui montrez que vous la comprenez vraiment, elle ressentira un niveau de connexion avec vous qu'elle n'a jamais connu auparavant. C'est là que ça devient encore plus important. L'obsession d'une femme à être comprise ne se limite pas aux grandes conversations ou aux disputes dramatiques. Elle concerne aussi les petits moments. C'est la façon dont vous réagissez quand elle vous raconte sa journée. C'est si vous remarquez quand elle ne va pas bien même si elle ne dit rien. C'est si vous prêtez attention aux choses qui comptent pour elle, même si elles vous semblent insignifiantes. Par exemple, supposons qu'elle mentionne qu'elle est nerveuse à propos d'une réunion à venir au travail. Un homme qui ne la comprend pas balayera ça en disant « Tu vas t'en sortir » et passera à autre chose. Mais un homme qui la comprend prendra un moment pour creuser plus loin. Il lui demandera ce qui la rend nerveuse, reconnaîtra ses sentiments et lui rappellera ses forces. Et en faisant cela, il lui montrera qu'il la voit, non pas seulement comme une femme, mais comme un être humain avec des peurs, des rêves et des vulnérabilités. C'est ce qui distingue les hommes qui se connectent vraiment aux femmes de ceux qui n'y arrivent pas. La plupart des hommes traitent les femmes comme des énigmes à résoudre, essayant de trouver la bonne chose à dire ou à faire pour obtenir le résultat qu'ils veulent. Mais les femmes ne sont pas des énigmes, ce sont des personnes. Et ce qu'elles veulent plus que tout, c'est se sentir vues, entendues et comprises. Si vous pouvez lui offrir cela, vous deviendrez l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Mais ne confondez pas la compréhension avec la faiblesse. Être un homme qui comprend les femmes ne signifie pas laisser ses émotions dicter votre vie. Ça ne veut pas dire sacrifier vos propres limites ou perdre votre identité. Cela signifie être assez fort pour offrir un espace à ses émotions sans vous laisser submerger par elles. Cela signifie lui montrer que vous pouvez la gérer dans ses pires moments sans perdre votre sang-froid. Et ce genre de force est rare. La plupart des hommes s'effondrent face aux émotions d'une femme. Ils se mettent sur la défensive, se referment ou tentent de résoudre le problème le plus vite possible pour ne plus avoir à y faire face. Mais un homme vraiment fort reste calme, écoute et répond avec clarté et assurance. Il ne laisse pas ses émotions le contrôler, mais il ne les rejette pas non plus. Il trouve l'équilibre entre la comprendre et rester fidèle à lui-même. Et cet équilibre est ce qui le rend irrésistible. Permettez-moi de dire ceci. Une femme pardonnera beaucoup de choses,
Mais elle ne pardonnera jamais de se sentir incomprise. Elle pardonnera les erreurs, les disputes, même les moments de faiblesse. Mais si elle sent que vous ne la voyez pas pour qui elle est vraiment, elle commencera à s'éloigner. Et une fois que ça arrive, il est presque impossible de la récupérer. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir de la compréhension. Ne pensez pas qu'il suffit d'écouter ces mots sans prêter attention aux émotions derrière eux. Ne pensez pas que vous pouvez acheter son affection ou la conquérir avec des gestes superficiels. Si vous voulez vous connecter avec elle à un niveau plus profond, vous devez lui montrer que vous la comprenez, pas seulement en tant que femme, mais en tant que personne. Ça ne veut pas dire que vous devez être parfait. Ça ne veut pas dire que vous saurez toujours quoi dire ou faire. Mais ça signifie que vous devez essayer. Vous devez être prêt à écouter, à poser des questions et à lui montrer que ses sentiments comptent pour vous. Et quand vous le faites, vous découvrirez que les récompenses en valent la peine. Vous verrez qu'elle commencera à vous faire plus confiance, à s'ouvrir davantage à vous et à compter sur vous d'une manière qu'elle n'a jamais fait avec personne d'autre. La compréhension n'est pas juste une compétence, c'est un état d'esprit. Il s'agit de changer votre perspective et de réaliser que ces émotions ne sont pas un problème à résoudre, mais une opportunité de connexion. Quand vous adoptez cet état d'esprit, tout change. Elle commence à vous voir comme l'homme qui la comprend vraiment, celui qui se distingue de tous les autres. Et c'est une position que personne d'autre ne peut vous prendre. Numéro 3. La confiance attire, mais le contrôle repousse. La confiance est l'un des traits les plus magnétiques qu'un homme puisse avoir. C'est une force silencieuse qui attire les gens vers vous, impose le respect et vous distingue de la foule. Pour les femmes, la confiance est plus qu'attirante, elle est irrésistible. Elle signale la force, la sécurité et un sens du but. Mais voici le piège. Dès que la confiance bascule dans le contrôle, ça se retourne contre vous. Au lieu d'inspirer la confiance et l'admiration, ça déclenche la résistance et la peur. Et si vous ne comprenez pas où se trouve cette limite, vous êtes condamné à saboter même vos meilleures relations. Une femme est naturellement attirée par un homme confiant parce que ça la fait se sentir en sécurité. La confiance lui montre que vous êtes capable de guider, de prendre des décisions et de rester ferme dans ce que vous êtes. C'est cette énergie qui dit « Je n'ai besoin de l'approbation de personne et je n'ai pas peur de poursuivre ce que je veux. » Mais le contrôle, c'est une autre histoire. Quand la confiance se transforme en contrôle, ça l'étouffe. Ça la prive de la liberté et de l'indépendance qu'elle recherche, et ça vous transforme en ce qu'elle essaie d'éviter. Un homme qui la voit comme une possession plutôt qu'une partenaire. Alors, comment rester sur cette ligne? Comment montrer de la confiance sans glisser dans le contrôle? La première étape est de comprendre la différence entre guider et dominer. Guider, c'est orienter avec force et clarté tout en respectant son autonomie. Dominer, c'est imposer votre volonté sur elle, sans laisser de place à sa voix ou à ses choix. Le premier construit la confiance, le second la détruit. Pensez-y comme ceci. Un homme confiant dira « Essayons ce nouveau restaurant de sushi ce soir, je pense que tu vas aimer. » Un homme contrôlant dira « On mange des sushis ce soir, point final. » Voyez-vous la différence? Dans les deux cas, l'homme prend une décision, mais un seul laisse de la place pour qu'elle se sente valorisée et respectée. La confiance guide avec considération, le contrôle guide avec égoïsme. Cet équilibre devient encore plus crucial dans les situations de conflit. Disons qu'elle veut passer du temps avec ses amis un soir où vous aviez prévu un rendez-vous. Un homme confiant respecte son choix et ajuste les plans. Il sait que sa valeur ne dépend pas de sa disponibilité constante. Un homme contrôlant, en revanche, insistera pour qu'elle change ses plans pour s'adapter aux siens, et en faisant cela, il révèle son insécurité. Le contrôle n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en domination, et les femmes peuvent le sentir à des kilomètres. La confiance, en revanche, ne vacille pas. Elle est stable, calme et inébranlable face aux circonstances extérieures. Un homme confiant n'a pas besoin de contrôler la situation parce qu'il a assez confiance en lui pour gérer tout ce qui se présente. Ce type d'énergie est magnétique. Il attire les femmes parce qu'il les fait se sentir en sécurité sans se sentir emprisonnées. Elles savent qu'elles peuvent compter sur vous sans se perdre elles-mêmes dans le processus.
Mais allons plus loin. La confiance ne se limite pas à vos actions, elle réside dans la manière dont vous vous comportez. Elle est dans votre langage corporel, votre ton de voix, votre capacité à maintenir un contact visuel. Elle est dans la façon dont vous gérez les défis et les revers. Un homme confiant ne panique pas quand les choses tournent mal. Il s'adapte, reste calme et continue d'avancer. Et c'est le genre d'homme qu'une femme veut à ses côtés, pas quelqu'un qui s'effondre sous la pression ou qui essaie de tout contrôler. Permettez-moi de vous montrer à quoi ça ressemble dans une relation. Imaginez qu'elle soit contrariée, parce que quelque chose ne s'est pas passé comme elle le voulait. Un homme confiant l'écoute, valide ses sentiments et lui offre son soutien. Il n'essaie pas de réparer ses émotions ou de les rejeter comme insignifiantes. Il reste simplement solide, lui montrant qu'il peut la gérer dans ses moments les plus vulnérables. Un homme contrôlant, en revanche, pourrait essayer de la faire taire, lui disant qu'elle exagère ou qu'elle doit se calmer. Et en faisant cela, il prouve qu'il n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Les femmes sont incroyablement perspicaces. Elles savent distinguer une confiance authentique d'une bravade feinte. Elles peuvent voir quand un homme est vraiment sûr de lui et quand il surcompense par peur. Et dès qu'elles sentent le contrôle s'insinuer, elles commencent à s'éloigner. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas d'un homme fort, c'est qu'elles veulent un homme assez fort pour respecter leur indépendance. Cet équilibre est particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui, où les femmes valorisent leur liberté et leur autonomie plus que jamais. Elles ne cherchent pas un homme pour les dominer. Elles cherchent un homme qui peut compléter leur force avec la sienne. Elles veulent un partenaire, pas un dictateur. Et si vous pouvez lui montrer que vous pouvez guider sans contrôler, vous deviendrez l'homme qu'elle ne peut pas résister. Alors, comment cultiver ce type de confiance ? Ça commence par vous connaître vous-même. Un homme vraiment confiant n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'a pas besoin de contrôler les gens autour de lui pour se sentir puissant. Il connaît sa valeur et il est à l'aise avec ça. Il fixe des limites, prend des décisions et reste fidèle à ses valeurs. Mais il le fait avec respect et considération pour les autres. La confiance, c'est aussi être prêt à prendre des risques. Ça signifie sortir de votre zone de confort et affronter les défis de front. Ça signifie accepter la possibilité d'échouer, parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas du résultat. Et quand vous apportez cette énergie dans vos relations, tout change. Elle commence à vous voir comme l'homme qui peut tout gérer, celui en qui elle peut avoir confiance pour guider sans lui enlever sa voix. Mais soyons clairs, la confiance n'est pas de l'arrogance. Il ne s'agit pas de se pavaner comme si vous étiez meilleur que tout le monde. Il s'agit d'avoir une croyance calme et inébranlable en vous-même. Il s'agit d'être assez sûr de vous pour la laisser être elle-même, sans vous sentir menacé. Il s'agit de créer un espace où elle peut s'épanouir, sachant que vous êtes assez fort pour vous tenir à ses côtés, pas au-dessus d'elle. Quand vous maîtrisez cet équilibre, vous constaterez que les femmes réagissent à vous d'une manière inédite. Elles seront attirées par votre énergie, votre présence, votre capacité à les faire se sentir en sécurité et respectées. Elles vous verront comme l'homme qui se démarque dans un monde rempli d'hommes, soit trop passifs, soit trop contrôlants. Et c'est le genre d'homme qui non seulement attire les femmes, mais les garde. Numéro 4. Son désir de sécurité est un moteur caché. Le désir de sécurité d'une femme n'est pas une préférence superficielle, c'est un instinct primal profond qui régit ses actions, ses choix et ses relations. Ce besoin de sécurité est ancré dans sa nature même, forgé par des milliers d'années d'évolution, où la survie dépendait de trouver un homme capable d'offrir protection et stabilité. Et bien que le monde moderne ait changé à bien des égards, sa biologie, elle, n'a pas évolué. Ce besoin de sécurité est toujours là, guidant chacune de ses décisions, qu'elle en soit consciente ou non. Mais clarifions ceci, la sécurité ne se limite pas à l'argent ou aux choses matérielles. Ça va bien au-delà. Une femme aspire à la sécurité émotionnelle, mentale et, oui, physique. Elle a besoin de savoir que l'homme dans sa vie est constant, fiable et inébranlable. Elle a besoin de sentir que, peu importe le chaos que le monde lui envoie, vous serez son roc, la seule chose sur laquelle elle pourra toujours compter.
Si vous pouvez lui offrir cela, elle vous donnera un niveau de loyauté et de dévouement dont la plupart des hommes ne peuvent que rêver. Mais si vous échouez à répondre à ce besoin, elle commencera à chercher ailleurs, même si elle ne sait pas pourquoi. Décomposons cela. La sécurité émotionnelle, c'est la faire se sentir libre de s'exprimer sans peur du jugement ou du rejet. C'est lui montrer que vous pouvez gérer ses émotions, peu importe leur intensité. Quand une femme se sent émotionnellement en sécurité, elle s'ouvre à vous d'une manière qu'elle ne fera jamais avec quelqu'un d'autre. Elle baisse sa garde, se permet d'être vulnérable et se connecte avec vous à un niveau qui dépasse de loin une simple attirance superficielle. Mais si elle sent qu'elle doit cacher des parties d'elle-même, si elle pense que vous ne pouvez pas gérer ses émotions ou que vous l'abandonnerez quand les choses deviendront difficiles, elle commencera à s'éloigner. Pensez à la dernière fois que vous avez vu une femme en détresse. Peut-être était-elle submergée par le travail, stressée par sa famille ou en proie à ses propres insécurités. À ce moment-là, comment avez-vous réagi? Avez-vous balayé ses préoccupations en lui disant de se calmer? Avez-vous essayé de résoudre le problème pour elle sans vraiment écouter ce dont elle avait besoin? Ou êtes-vous resté calme? L'avez-vous laissé s'exprimer et lui avez-vous montré par vos actions que vous étiez là pour elle, quoi qu'il arrive? Voici la vérité. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui panique quand les choses se corsent. Elles ne veulent pas d'un homme qui s'effondre sous la pression ou qui fuit les conflits. Elles veulent un homme qui peut affronter les défis de front, qui peut rester calme dans la tempête et qui peut leur faire sentir que peu importe ce qui arrive, tout ira bien tant que vous êtes à leur côté. C'est ce qu'est la sécurité émotionnelle, et c'est l'un des moyens les plus puissants d'approfondir la connexion d'une femme avec vous. Mais la sécurité émotionnelle n'est qu'une partie du tableau. Une femme a aussi besoin de sécurité mentale. Elle doit savoir que vous êtes cohérent dans vos actions, que vous pensez ce que vous dites et qu'elle peut vous faire confiance pour tenir vos promesses. C'est là que tant d'hommes échouent. Ils pensent qu'il suffit de dire les bonnes choses sur le moment, sans réaliser que les actes parlent plus fort que les mots. Si vous lui dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous prenez un engagement, tenez-le. Si vous dites que vous serez là pour elle, soyez présent. Pas seulement quand ça vous arrange, mais surtout quand elle en a le plus besoin. Par exemple, imaginez que vous ayez prévu un rendez-vous avec elle, mais que quelque chose d'imprévu survienne. Un homme qui offre une sécurité mentale communiquera clairement, reprogrammera avec intention et la fera sentir qu'elle reste une priorité. Un homme qui manque de sécurité mentale annulera à la dernière minute sans explication, la laissant se sentir insignifiante et incertaine de sa place. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fiable. Une femme pardonnera les erreurs mais pas l'inconstance. Elle a besoin de savoir qu'elle peut vous faire confiance, pas seulement avec son temps, mais avec son cœur. Et puis, il y a la sécurité physique. Ça ne veut pas dire que vous devez être un colosse ou un héros de film d'action. Il s'agit de la manière dont vous vous comportez, dont vous la protégez et dont vous vous positionnez dans le monde. Une femme veut se sentir en sécurité en votre présence, pas seulement face aux menaces extérieures, mais face au chaos de la vie elle-même. Elle veut savoir que vous pouvez gérer l'adversité, que vous pouvez la protéger, elle et votre famille, et que vous ne reculerez pas quand les choses deviendront difficiles. Par exemple, pensez à la façon dont vous gérez les conflits. Quand un défi se présente, qu'il s'agisse d'un désaccord au travail, d'une dispute avec un ami ou d'une situation tendue avec un inconnu, restez-vous calme et posé, ou perdez-vous les pédales? Affrontez-vous le problème avec assurance, ou vous réfugiez-vous dans l'évitement? Les femmes remarquent ces choses, même si elles ne le disent pas ouvertement. Elles évaluent constamment si vous êtes le genre d'homme sur lequel elles peuvent compter quand ça compte vraiment. Et si vous lui montrez que vous pouvez rester fort face à l'adversité, elle vous respectera et vous fera confiance plus que vous ne pouvez l'imaginer. La sécurité ne se limite pas à ce que vous faites, elle concerne qui vous êtes. Il s'agit d'être un homme ancré, centré et inébranlable dans sa propre identité. Un homme qui connaît ses valeurs, qui défend ses principes et qui ne se laisse pas influencer par les opinions des autres. Quand vous incarnez ce genre de force, vous créez une aura de sécurité qui attire naturellement les femmes. Elles peuvent le ressentir dans votre façon de parler, de vous tenir et de gérer les défis de la vie. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simuler.
ça doit venir de l'intérieur. Et voici la partie la plus importante. La sécurité ne consiste pas à la contrôler. Il ne s'agit pas d'essayer de dicter ses actions ou de la rendre dépendante de vous. La vraie sécurité vient de lui donner la liberté d'être elle-même, tout en lui montrant que vous serez toujours là quand elle aura besoin de vous. Il s'agit de créer une relation où elle se sent en sécurité pour grandir, prendre des risques et affronter ses peurs, sachant que vous serez là pour la soutenir à chaque étape. Quand vous pouvez offrir ce type de sécurité, vous verrez que les femmes réagissent à vous d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Elles s'ouvriront à vous, vous feront confiance et compteront sur vous d'une manière qui va bien au-delà de l'attirance physique. Elles vous verront comme plus qu'un partenaire, elles vous verront comme leur ancre, leur protecteur et leur refuge dans un monde chaotique. Et c'est le genre de connexion qui dure toute une vie. Numéro 5. Elle est submergée par ses propres émotions. Les femmes sont des êtres profondément émotionnels, et ce n'est pas une faiblesse, c'est une caractéristique essentielle de leur psychologie. Les émotions dirigent leurs actions, façonnent leurs décisions et influencent la manière dont elles perçoivent le monde autour d'elles. Mais ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes n'ont pas toujours le contrôle de leurs émotions. Elles ressentent les choses avec une intensité que la plupart des hommes ne peuvent pas appréhender. Et quand ces émotions les submergent, elles peuvent avoir l'impression de se noyer dans une tempête qu'elles ne savent pas comment traverser. C'est là que vous intervenez non pas comme son sauveur mais comme son point d'ancrage. Quand une femme est submergée par ses émotions, il ne s'agit pas de logique ou de raison. Il ne s'agit pas de résoudre ses problèmes ou de lui dire de se calmer. Elle n'a pas besoin d'une solution à ce moment-là. Elle a besoin d'un homme qui peut gérer ses émotions sans être déstabilisé par elles. Elle a besoin d'un homme qui peut rester solide, imperturbable face aux vagues de ses sentiments, et lui montrer qu'elle peut s'exprimer sans crainte de jugement ou de rejet. Pensez au moment où elle s'est emportée pour quelque chose qui vous semblait insignifiant. Peut-être était-elle contrariée parce que vous avez oublié de lui répondre par texto, ou parce qu'elle s'est sentie ignorée quand vous étiez concentré sur autre chose. Pour vous, ces instants peuvent sembler triviaux, mais pour elle, ils sont chargés de sens. Ils ne concernent pas seulement le problème apparent. Ils touchent à des peurs plus profondes, des insécurités et des besoins qu'elle ne peut peut-être même pas exprimer. Si vous rejetez ces sentiments ou réagissez avec frustration, vous ne faites que confirmer ses pires craintes, que vous ne vous souciez pas assez pour la comprendre. Mais si vous restez calme, reconnaissez ses émotions et lui faites savoir que vous êtes là pour elle, vous devenez l'homme sur lequel elle peut compter quand tout semble s'effondrer. Le monde émotionnel d'une femme est complexe et quand elle est submergée, c'est comme une tempête qui se déchaîne en elle. Elle peut pleurer, s'énerver ou se replier sur elle-même. Elle peut dire des choses qu'elle ne pense pas ou réagir de manière qui semble irrationnelle. Mais ça ne vous concerne pas. Il s'agit d'elle, essayant de gérer des émotions qui semblent trop grandes pour être contenues. Votre rôle dans ces moments n'est pas de la réparer ou de la faire se sentir mieux, c'est d'être une présence stable, quelqu'un qui peut affronter la tempête sans être emporté par elle. Quand elle se défoule ou pleure, ne l'interrompez pas avec des conseils ou ne tentez pas d'arrêter ses émotions. Ne lui dites pas d'arrêter d'exagérer ou que ce n'est pas grave. Au lieu de ça, écoutez-la. Vraiment, écoutez-la. Laissez-la tout exprimer sans jugement. Et quand elle a fini, faites-lui savoir que vous comprenez. Dites quelque chose comme « Je vois à quel point ça t'affecte » ou « Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive ». Ces mots simples peuvent avoir un impact profond, car ils lui montrent que vous n'avez pas peur de ses émotions. Vous ne vous enfuyez pas, ne vous fermez pas et n'essayez pas de la contrôler. Vous êtes à ses côtés, et c'est exactement ce dont elle a besoin. Ça ne veut pas dire que vous laissez ses émotions dicter la relation. Ça ne signifie pas que vous sacrifiez vos propres limites ou que vous la laissez vous marcher dessus. Être un homme capable de gérer les émotions d'une femme n'est pas être passif. C'est être assez fort pour rester ancré dans votre propre masculinité, tout en lui laissant l'espace de ressentir ce qu'elle doit ressentir. Quand vous pouvez faire ça, vous devenez l'homme qui se distingue dans un monde rempli d'hommes qui essaient, soit de tout régler, soit d'éviter les conflits complètement. Les femmes sont habituées aux hommes qui s'effondrent sous le poids de leurs émotions.
Elles sont habituées aux hommes qui se mettent sur la défensive, s'énervent ou se referment dès que les choses deviennent intenses. Quand vous lui montrez que vous êtes différent, que vous pouvez la gérer dans ces moments les plus vulnérables sans perdre votre sang-froid, vous créez une connexion qui va plus loin que tout ce qu'elle a connu auparavant. Vous devenez l'homme qu'elle respecte, admire et regarde avec confiance, car elle sait qu'elle peut compter sur vous quand ça compte le plus. La surcharge émotionnelle d'une femme vient souvent d'un sentiment d'impuissance. Quand elle sent qu'elle n'a aucun contrôle sur une situation, ses émotions peuvent partir en vrille. C'est pourquoi elle a besoin d'un homme qui peut apporter un sentiment de stabilité et de réassurance. Elle a besoin de savoir que, peu importe à quel point les choses deviennent chaotiques, vous serez là pour la ramener au calme. Ça ne veut pas dire que vous résolvez ses problèmes à sa place, ça signifie que vous lui montrez qu'elle n'est pas seule, que vous êtes dans le même bateau, et qu'elle peut s'appuyer sur vous quand elle en a besoin. Imaginez qu'elle soit submergée par le stress du travail, de la famille ou de la vie en général. Elle pourrait s'en prendre à vous, pleurer sans raison apparente ou se retirer en elle-même. La plupart des hommes essaieraient soit de réparer la situation, soit de se distancier du drame. Mais un homme fort voit ces moments comme des opportunités pour renforcer la connexion. Il l'écoute, valide ses sentiments et lui rappelle sa force. Il ne se laisse pas entraîner dans le chaos, mais il ne s'en éloigne pas non plus. Il reste stable, lui montrant par ses actions qu'elle peut lui faire confiance pour gérer tout ce qui se présente. Et voici le plus important. Quand vous devenez l'homme capable de gérer ses émotions, vous débloquez un niveau d'intimité que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Elle commence à vous voir comme son refuge, la personne vers qui elle peut se tourner quand le reste du monde semble écrasant. Elle s'ouvre à vous d'une manière qu'elle n'a jamais fait avec personne d'autre. Elle vous laisse voir des facettes d'elle qu'elle a cachées à tous les autres, car elle sait que vous ne la jugerez pas, ne la rejetterez pas et ne la ferez pas se sentir petite. C'est ainsi que vous construisez une connexion indestructible, une connexion qui la pousse à vouloir rester à vos côtés, quoi qu'il arrive. Mais ne prenez pas ça pour de la faiblesse. Être un homme capable de gérer les émotions d'une femme n'est pas être mou ou soumis. Il s'agit d'être assez fort pour rester solide dans votre propre masculinité, tout en lui laissant la liberté d'être elle-même. Il s'agit de lui montrer que vous n'avez pas peur de ses émotions, que vous pouvez supporter leur intensité sans perdre le contrôle des vôtres. Et ce genre de force est rare. C'est le genre de force qui fait qu'une femme se sent en sécurité, aimée et vraiment comprise. La prochaine fois qu'elle est submergée par ses émotions, n'essayez pas de la réparer. Ne rejetez pas ses sentiments ou ne lui dites pas de se calmer. Restez calme, écoutez et faites-lui savoir que vous êtes là pour elle. Montrez-lui que vous pouvez la gérer dans ses moments les plus vulnérables, sans perdre votre propre maîtrise. Parce que quand vous faites ça, vous devenez l'homme dont elle ne peut se passer, celui qui se distingue dans un monde plein d'hommes qui ne comprennent tout simplement pas. Et c'est le genre d'homme dont chaque femme rêve d'être avec. Ces 5 faiblesses ne sont pas des défauts à exploiter, ce sont des vérités à comprendre. Quand vous les maîtrisez, vous ne vous contentez pas d'améliorer vos relations, vous devenez un homme plus fort, plus confiant. Vous arrêtez de courir après et commencez à guider. Vous arrêtez de réagir et commencez à décider. Et surtout, vous devenez le genre d'homme qui impose le respect, l'admiration et le désir. Si cela a résonné en vous, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. En vous abonnant, vous ne soutenez pas seulement ce contenu, vous aidez aussi plus d'hommes à accéder aux vérités que la société leur cache.